Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Petit Cube sur notre phase 2. Aujourd'hui, une phase qui est consacrée à la mise à l'honneur d'une personne pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle fait ou pour ce qu'elle compte faire. Et là aujourd'hui, on va prendre de l'altitude, on va en direction de Châtel en Haute-Savoie et on rencontre un pisteur qui s'appelle Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors Adrien, ma toute première question déjà, quand on est pisteur à Châtel, est-ce que ça signifie qu'on intervient rien qu'à Châtel ou est-ce que le domaine d'intervention peut être bien au-delà des limites donc de la station? Les pisteurs, on peut intervenir principalement sur nos secteurs dédiés, mais voilà, suite à des événements exceptionnels, des secours de grande ampleur ou des avalanches par exemple, on peut être amené à se déplacer sur les stations voisines comme la Chapelle d'Abondance ou Avoria de l'autre côté. Et après, il y a le maître chien qui, lui, est vraiment dans l'ADN de son métier aussi avec son chien, qui, lui, est dépendant du SDIS aussi, donc a des astreintes et peut intervenir plus régulièrement sur des avalanches, notamment dans le massif. Quel est le rôle exact du pisteur? Votre, ce qui est primordial pour vous, c'est quoi exactement? Eh ben donc nous, notre rôle, c'est de faire que le domaine skiable soit lisible et compréhensible par les gens qui viennent skier. Donc il y a beaucoup de signalétique en premier, c'est ce qu'on fait lors des ouvertures. Et après, on a un rôle aussi de secouriste dans la journée où l'utilisateur est amené des fois à chuter, à se faire mal. Et là, nous, on intervient en primo-accédant aussi pour faire le lien avec les cabinets médicaux des stations. Et c'est vrai qu'on intervient après principalement sur nos secteurs, comme on disait. Oui, ce qui fait quand même une surface non négligeable à couvrir. Ensuite, quand la saison se termine, c'est qui prend la décision de fermer? Est-ce que c'est quelque chose qui a été décidé bien à l'avance ou, par exemple, pour un manque de neige évident, vous pouvez fermer par anticipation? Comment ça se décide? L'ouverture et la fermeture des pistes est liée principalement à l'enneigement. Et là-dessus, il y a un travail qui est fait en amont, en début de saison, pour assurer des ouvertures aux dates prévues. Maintenant, effectivement, on travaille avec une ressource naturelle qui est la neige, et des fois, ça peut amener des fermetures un peu précoces au printemps, selon l'enneigement et selon la qualité du ski aussi, la possibilité de damer aussi, c'est ces choses-là qui vont faire que collégialement, il y a une décision qui est prise entre les responsables de secteur, le chef des pistes, la direction, concernant les ouvertures ou les fermetures en fin de saison. Honnêtement, il y a un travail qui est fait très fort au niveau du service de snowmaking pour pouvoir garantir quand même des dates d'ouverture sur les pistes de liaison, sur les pistes stratégiques dans les domaines maintenant, de haut en bas. Et puis nous, avec les liaisons Port du Soleil, on fait très attention à ce que ça puisse rester ouvert jusqu'aux dates prévues. Tout est lié en fait à l'ouverture des remontées mécaniques. Nous, on est pisteur quand il y a des remontées mécaniques qui fonctionnent. Donc, quand on dit fermé, c'est qu'effectivement, le dimanche 19 avril au soir, la totalité des remontées mécaniques sont éteintes et une partie rouvrira cet été. Et après, voilà, on démonte aussi. Il y a quand même souvent 4-5 jours de démontage derrière, que ce soit sur les pistes ou pour les remontées. Et puis après, voilà, c'est les fins de contrat de saison. Ouais. Oui, parce que vous avez 650 km de piste, hein, c'est ça? Voilà, donc c'est la réunion de 12 stations, les Ports du Soleil, entre la France et la Suisse. Effectivement, c'est un très très grand domaine relié qui, comme on disait à l'instant, a des contraintes de déplacement, mais qui est dans les grandes lignes ouvert aux dates annoncées et pour pouvoir communiquer d'un réseau à l'autre, d'un domaine à l'autre, ouais, effectivement. Alors venons-en aux avalanches maintenant, puisqu'on connaît le phénomène naturel des avalanches qui a des conséquences qui peuvent être parfois désastreuses, mais vous aussi, vous déclenchez des avalanches, mais complètement différentes. Alors comment ça se passe et qui prend la décision de déclencher une avalanche? Ces décisions sont prises en fonction des quantités annoncées, aussi potentiellement du vent. Tout ça, ça va avoir des influences sur les abords de piste. Nous, ce plan d'intervention déclenchement d'avalanche, il est très régulé avec un fonctionnement précis et des procédures très encadrées. Ça concerne en général la sécurisation des abords de piste.
Et donc c'est là où dans les domaines skiables, il y a des différences entre ce qui est purgé par les pisteurs et puis les hors-pistes de proximité qui eux sont plus livrés à eux-mêmes tout au long de l'hiver. Et donc oui, ça crée un risque qui est largement maîtrisé, on va dire, sur les domaines skiables, puisque on va purger chaque nouvelle couche de neige pour éviter que le manteau neigeux, on peut comparer ça un peu à un millefeuille et qui s'accumule et qui puis est des couches dangereuses avec des départs spontanés ou des départs provoqués. Et comment vous procédez exactement pour contrôler une avalanche? Parce que là, on parle bien de contrôle d'avalanche. Oui, c'est exactement ça. Ça veut dire que on prend l'initiative de faire des déclenchements. Alors c'est des différents types d'explosifs, c'est différents types de déclenchements. Il y en a 3 principaux. Nous à Châtel, on a des Gazex, donc c'est un système de mélange d'oxygène et de gaz qui est déclenché à distance. C'est ces espèces de têtes bizarres en fer là qui sont placées stratégiquement. Où ça, on arrive à commander depuis un poste en pied de station pour pouvoir déclencher des zones précises. Après, on a aussi des CATEX, par exemple, c'est le transport d'explosifs par câble, où là, c'est des espèces de petits tire-fesses sur lesquels on peut accrocher aussi des charges explosives et qui vont s'acheminer seuls sur les zones souhaitées. Et puis après, il y a un 3e mode, et c'est ce qui représente le plus gros de nos actions. Châtel, c'est plus d'une centaine de points de tir par PIDA, où là, il y a une quinzaine d'équipes même qui vont se déplacer sur le domaine skiable en point haut pour pouvoir grenader à main, comme on dit. C'est-à-dire que on a des formations spécifiques qui nous donnent le droit, en tant qu'artificier, d'accéder à ces zones, ces pas de tir, déposer des charges accrochées avec des cordes et puis les mettre en œuvre avec une chaîne pyrotechnique qui est composée d'une mèche lente et d'un système d'explosifs. Et voilà. Et donc tout ça, c'est très encadré, c'est lié à des prises de décision au niveau hiérarchique et puis jusqu'à la mise en application sur le terrain dès qu'il le faut. C'est vraiment intéressant de le préciser parce que c'est vrai qu'on peut faire l'amalgame entre l'avalanche, donc qui reste un phénomène naturel, et l'avalanche artificielle que vous créez vous, et qui, elle, par contre, n'est pas là pour mettre qui que ce soit en danger, mais au contraire pour sécuriser. Alors, quand vous arrivez, quand vous êtes un nouveau pisteur dans une station comme Châtel, combien de temps il vous faut pour connaître tout votre domaine, là où vous travaillez en tout cas? On va dire que voilà, on considère qu'un pisteur qui arrive selon son expérience, ça va différer. Si c'est une première expérience sur le terrain, on considère qu'il faut entre au moins une saison pour pouvoir appréhender toutes les différentes les petites variantes, on va dire, les petits détails, les noms, les tout ça. Et après, un pisteur un peu plus expérimenté, ça peut se faire en quelques semaines. En gros, on va dire, on a par secteur entre 10 et 20 pistes à maîtriser avec les abords. Et c'est vrai qu'après, si on parle un peu plus large au niveau justement de l'artificier, de tout ça, là, on va considérer que c'est peut-être 2 saisons pour pouvoir appréhender vraiment comme il faut un secteur dans toutes ses variantes. J'imagine que dans un premier temps, le pisteur nouveau n'est pas en solo, quoi. Il est au moins en binôme. Les pisteurs sont très souvent encadrés au départ, au début de la saison, par des systèmes de tutorat où il y a des pisteurs expérimentés qui vont les guider pour leur donner justement un peu toutes les ficelles liées aux ouvertures, fermetures de pistes, aux détails sur le matériel de secours, à tous ces détails. Et puis après, effectivement, sur les plans d'intervention déclenchement d'avalanche, il y a toujours des binômes avec un expérimenté et potentiellement un aide artificier qui lui va venir aider l'artificier et commencer à élargir ses compétences et ses connaissances du terrain. Je ne sais pas s'il y a une personne idéale pour être pisteur, mais si quelqu'un voulait faire votre métier, qu'est-ce que vous lui conseilleriez et quel serait le profil idéal? Ouais, il n'y a pas de profil idéal. On a tout type. Voilà, on a pas mal de petits jeunes qui passent par des écoles maintenant, c'est-à-dire des écoles qui font de la pluriformation été-hiver, donc dès le plus jeune âge. Après, on a des reconversions professionnelles de gens qui veulent changer un peu de situation de métier. Dans tous les cas, il faut une bonne condition physique, il faut être bon skieur, il faut aimer passer du temps dehors, il faut après aussi apprécier, c'est des métiers d'attente où il y a une partie de notre journée, on est en point haut en attente en cas de secours.
on va dire que c'est un métier très varié où il y a très peu de routine. Donc c'est un métier, je veux pas vous le cacher, qui est assez magique. On a un bureau qui change tous les jours, mais c'est vrai qu'après les conditions physiques, le niveau de ski, tout ça va être très important, surtout sur le long terme. Prendre soin de son corps, ça fait 20 ans que je fais ça et on sent que c'est les limitants, quoi. Les problèmes liés aux pieds, les problèmes physiques, le dos, tout ça, on a des métiers où on utilise nos corps et faut vraiment prendre le temps aussi de prendre soin de notre corps et qui est notre support, notre machine. Voilà. Du coup, c'est sûr que c'est la base. Après, sur les prérequis, je pense que c'est aussi le travail en équipe qui est important et le fait de travailler avec des horaires un peu aléatoires et où il y a vraiment une équipe qui domine, une espèce de deuxième famille où on y passe un peu de temps, où il peut y avoir des longues journées et puis avec des conditions potentiellement un peu difficiles liées au secours à la personne, à l'aide à la personne. Et d'un autre côté, une question un petit peu plus légère, quand vous croisez les vacanciers, donc qui sont là uniquement pour descendre et passer du bon temps, quels sont vos rapports avec eux? Est-ce que vous avez de leur reconnaissance ou est-ce que vous êtes un petit peu un parmi tant d'autres? Au niveau de, oui, bien sûr, on a une reconnaissance liée à notre, on va dire à notre tenue, au fait qu'on aide les gens. Donc les gens sont souvent reconnaissants du travail qui est fourni pour justement l'ouverture et la proposition de ski sympa. Les gens après sont pas tous conscients de où on est, de ce que ça représente, mais je pense que avec le temps il y a un petit sigle qui est apparu sur nos tenues, c'est le I de information. On est de plus en plus présent voilà, disponible pour répondre aussi aux questions des gens qui sont un peu perdus aussi et qui viennent que quelques jours par an au ski et où ils sont bien contents de nous trouver aussi pour plein de raisons, que ce soit l'aide, que ce soit voilà de donner des bonnes infos aussi sur comment circuler, comment profiter aussi de leur journée de ski. Ouais. Oui, c'est intéressant, ça fait beaucoup de pédagogie. Et vous, de votre côté, Adrien, donc vous êtes pisteur sur la station de Châtel depuis longtemps? Ça fait je suis en train de faire ma 15e saison à Châtel et c'est ma 19e saison en tout, je crois. J'ai eu mon diplôme en 2008, j'ai pensé. C'est joli. Et est-ce que vous avez donc avec toutes ces années une belle anecdote quelque chose qui vous aura marqué, quelque chose de beau bien sûr? Oui, bah du coup on a souvent des souvenirs liés au secours un peu difficiles, donc c'est paradoxal, mais c'est ça qui peut rester dans le temps. Et après c'est sur on va dire des dates particulières, des dates anniversaires où là moi j'ai un souvenir il y a quelques années après une grosse perturbation, donc des conditions toujours difficiles, d'avoir droit à un lever du jour magnifique sur une montagne enneigée, donc le jour de mon anniversaire il y a quelques années, et avec un super plan déclenchement d'avalanche, des jolies avalanches bien maîtrisées, et donc un travail bien fait. Et voilà, et puis une équipe, des gars qui sont tous contents du travail mené, voilà. Et oui, mais j'imagine, parce qu'on finit par oublier tellement ça devient presque une banalité. En tout cas, ben c'est beau, hein, c'est un beau métier. Donc, vous êtes considéré comme quoi? Ça s'appelle pisteur ou pisteur, c'est le nom que le grand public donne, mais vous, au niveau de votre hiérarchie, ça s'appelle peut-être autrement, non? Non, au niveau de notre hiérarchie, de notre travail, on est des pisteurs secouristes. Et donc, c'est vrai que c'est un terme qui vient du fait d'être là pour le secours en premier, et puis du coup lié aux pistes avec donc comme je parlais un peu plus tôt de la signalétique, de tout ce qui est lié finalement à la piste en elle-même, protection, sécurisation et puis orientation des clients. Et là, votre saison, elle se termine quand? Entre le 29 mars, les zones les plus éloignées, là, les petites montagnes en face sud frontalière, et puis du coup le 19 avril, le secteur de Linga près la Joux, là, qui est lié au port du Soleil justement, voilà. D'accord. Et ensuite, ce sera le petit plongeon dans le lac de Vaune. Ouais, effectivement, le lac de Vaune, bon, il est frais encore, hein, après, c'est chacun finit, on profile la saison d'été pour tout le monde, pour les bisaisonniers, pour ceux qui reprennent leurs activités.
voilà, il y a une petite zone de vacances et puis après, en général, avec le mois de mai, on reprend une autre activité, la plupart d'entre nous. Oui, après chacun termine sa saison à sa façon. En tout cas, merci beaucoup Adrien pour ce super témoignage. On vous souhaite donc une bonne fin de saison et une belle continuation. Eh ben, merci à tous, pas de soucis, bonne fin de saison, bonne fin de journée. Voilà, donc c'était Adrien, pisteur sur la station de Châtel en Haute-Savoie, sur le domaine des Portes du Soleil. C'était la phase 2 du Petit Cube, vous le savez, cette phase qui permet de mettre à l'honneur des personnes qui méritent vraiment qu'on parle d'elles. Donc si vous avez dans votre entourage quelqu'un de ce genre-là, quelqu'un qui a fait quelque chose, qui fait actuellement ou qui prévoit de faire quelque chose, n'hésitez pas à contacter le Petit Cube et nous, on se chargera de mettre à l'honneur cette personne. Merci de nous avoir suivis et restez bien connectés avec le Petit Cube sur l'ensemble des réseaux sociaux.